Les caprices de CR7 en Arabie Saoudite, ça commence à devenir une habitude. Les révélations sur le vote à bulletin secret du vestiaire du PSG et cette vidéo virale sur Pep Guardiola, c'est le programme du journal du foot numéro 1355. Cristiano Ronaldo, visiblement sur les nerfs à la mi-temps d'un match de qualification pour la phase de groupe de la Ligue des champions asiatiques. L'international portugais a encore dérapé en s'en prenant de manière virulente verbalement aux arbitres de la rencontre et en poussant ensuite un membre du staff de l'équipe adverse qui voulait simplement prendre une photo avec lui en cause des décisions arbitrales qui ne lui ont pas plu. 2 pénaltys oubliés pour Al Nasser, c'est vrai, et aussi un but sur hors-jeu pour Al Ahly Dubaï. Tout s'est bien terminé tout de même pour Al Nasser qui s'est qualifié pour la phase de groupe de cette Ligue des champions asiatiques. Le club saoudien était pourtant mené 2-1 à la 88e avant d'engager une superbe remontada et de gagner ce match 4-2. Les suites de l'affaire du brassard de capitaine au PSG, les joueurs parisiens ont maintenu leur confiance en Marquinhos lors d'un vote formel cette fois, mais à bulletin secret. Chaque membre du groupe a pu choisir entre plusieurs noms. Outre le brésilien Danilo, Kimpembe et Mbappé étaient présélectionnés. La star des Bleus est arrivé 4e de ce vote. Il ne fait donc pas l'unanimité dans ce rôle. Prestel Kimpembe, lui, conforte son statut de vice-capitaine, mais il est arrivé derrière Danilo au nombre de votes. Le Portugais fait, lui, l'unanimité dans le vestiaire. Pour être complet sur l'actu du PSG, sachez que le sud-coréen Kang In-lee, arrivé cet été dans la capitale française, sera indisponible plusieurs semaines en raison d'une blessure. On passe aux infos en bref, toujours concernant à l'infirmerie, mais cette fois du côté de Marseille. Geoffrey Kondogbia devra patienter avant de retrouver les pelouses de Ligue 1. Sorti sur blessure à Metz, le milieu de terrain touché au genou manquera 6 semaines de compétition. Dans l'actu mercato, la Lazio Rome insiste pour Matteo Guendouzi. Selon la presse italienne, les négociations entre les deux clubs ne seraient pas encore à un stade avancé, mais l'OM serait prêt à céder son milieu de terrain pour 15 millions d'euros environ. Encore un départ important d'Europe vers l'Arabie Saoudite. Otavio rejoint CR7 à Al Nasser. Belle opération pour le FC Porto, tout de même, qui récupère au passage un chèque de 60 millions d'euros. Al Nasser qui continue son gros mercato après Sadio Mané, Seko Fofana, Marcelo Brozovic et Alex Telles. À Lyon, le marché des transferts n'est pas terminé non plus. Dans le sens des arrivées, l'OL a fait une proposition au Betis Séville pour le milieu de terrain argentin Guido Rodriguez. On parle de 10 millions d'euros bonus compris, mais le club espagnol est gourmand et fait jouer la concurrence avec un club anglais. Carlos Tevez, lui, va vivre une nouvelle expérience en tant qu'entraîneur. Retraité depuis 1 an, l'ex-attaquant de l'Albi Céleste vient d'être nommé coach d'Independiente en première division argentine. Enfin, Pep Guardiola, lui, a été opéré et n'entraînera pas Manchester City pendant plusieurs semaines. Une opération de routine selon son club, mais qui va nécessiter une période de repos jusqu'à la fin de la prochaine trêve internationale. Et puis cette vidéo du technicien espagnol qui est devenue virale sur les réseaux. On y voit un échange sympa avec un agent de la circulation qui venait de le verbaliser. Vous voulez une photo, vous devez payer pour la photo, à lâcher avec humour Guardiola à ce policier visiblement amusé. La revue de presse, le journal L'équipe se penche sur la dernière ligne droite du mercato estival pour les clubs de Ligue 1. Ça va bouger pour Paris, Marseille et Lyon. Le PSG qui tente de boucler les arrivées de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Marco Verratti, lui, pourrait mettre les voiles peut-être en Arabie Saoudite, même si certains clubs européens sont également sur le coup. Du côté de l'Espagne, le journal Sport se penche également sur le mercato, mais plus précisément celui du FC Barcelone qui cherche un attaquant. Joao Félix pourrait débarquer en Catalogne, mais ce dossier est compliqué. On sait qu'il est indésirable du côté de l'Atlético Madrid. Le jeune Ez Abdé pourrait lui rejoindre Leverkusen et l'avenir d'Ansu Fati est clairement incertain. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport se penche là aussi sur le mercato des clubs italiens, précisément celui de la Juve qui envisage un échange avec Chelsea entre Dusan Vlahovic et Romelu Lukaku. Les Blues devraient alors rajouter de l'argent au bout. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.